Donc, Tristan, juste, je reviens sur la première question pour l'enregistrement. Donc, on nous dit la chose suivante. Hop là. Donc, je remets juste les questions ici. Donc, on nous dit que f de x égale x moins 8 ln de x. D'accord. Donc, la limite de x au carré va tendre vers 0. La limite de 8 ln de x va tendre vers moins l'infini. Mais comme on a un moins devant le 8 ln de x, on a moins l'infini, ce qui va nous donner plus l'infini. Concernant la limite en plus l'infini, donc on nous donne une valeur de fonction x au carré, facteur de 1 moins 8 ln de x sur x au carré. OK. Alors, il y a une propriété, Tristan, à savoir que tu n'as pas appliquée ici, d'accord? Ça te parle les limites comparées? Non. OK. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x au carré, c'est égal à 0. Ça marche? Donc, conclusion, Tristan, ça, ça va tendre vers 0. D'accord? Ça va tendre vers 1. D'accord? Ça va tendre vers plus l'infini. Donc, la globalité, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, en conclusion, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à plus l'infini. Ça marche, Tristan? Ça marche. Donc, ici, il y avait de l'idée. D'accord? Tu t'es juste laissé avoir par l'oubli du signe moins ici. Ok. D'accord? Donc, c'est pas inintéressant ce que tu as fait. Donc, sur le principe. D'accord? Là, Tristan, tu te foires. D'accord? OK. Là, c'est très bien. Tu peux m'expliquer le 2x au carré égale 8, Tristan? En fait, c'est juste que j'ai commencé, ouais, c'est juste, j'ai pas été clair et que j'ai pas bien marqué. En fait, j'ai retourné en arrière dans ma dérivée. En fait, au lieu de, euh, de faire ma dérivée est égale à 0, j'ai pas pris 2 fois x au carré moins 4 divisé par x. J'ai pris, euh, j'ai pris, euh, j'ai pris x au carré, non, j'ai pris 2x moins 8 sur x. OK. Et du coup, j'ai oublié de changer. OK. Bon, Tristan, on doit être étudié, pardon. Donc, on sait que f' de x,
c'est égal à 2 facteurs de x au carré moins 4 sur x. D'accord? Pour étudier les variations, donc je vois que tu as compris. OK? La méthode, elle est là. D'accord? Ça me va. Ça, c'est hasardeux. Ça manque de C'est pas précision. bon ça? Ah, c'est bon, mais ça manque de précision, Tristan. Je vais Ah t'expliquer. bon? Bah, c'est un coup de chance. C'est mal rédigé, mais c'est un coup de chance, ce que tu as fait. D'accord? Ah, Dans un premier temps, Tristan, qu'est-ce que tu peux me dire de x au carré moins 4? D'accord? Il faut étudier le signe de x au carré moins 4. le signe ou D'accord? les variations? Alors, pour étudier les variations, il va falloir qu'on détermine le signe de la dérivée. Tu es d'accord? Oui. Bien. Bah, moins 4 c'est négatif et x au carré c'est positif. Ah, ah, ah. Au secours! Quoi? Au secours! C'est pas la bonne méthode. Ah, ah bon? On y va. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Tristan, pour dire ça? Est-ce que tu te souviens de tes identités remarquables? Oui, mais là je vois pas le A avec 2. Garde bien. Si je prends x au carré moins 4, Et que je le remplace par 2. est-ce que tu es d'accord? Oui, non, mais j'avais pas compris que x. Enfin, j'avais pas remplacé x par 2. Ah, je t'ai pas dit de remplacer x par 2, Tristan. Bah, Là, je ne m'occupe que de ça, regarde. ouais, non, j'ai pas compris. D'accord? Ce qui veut dire que je vais écrire l'égalité, peut-être que tu vas comprendre. Ouais. Donc, moi, je dois étudier le signe de ma dérivée, Tristan. D'accord? Ma dérivée, c'est 2 facteurs de x au carré moins 4. D'accord? X au carré moins 4, c'est un polynôme du second degré. D'accord? Pour étudier le signe, c'est pas top. Mhm. D'accord? Donc, on doit factoriser x au carré moins 4. Et x au carré moins 4, c'est de la forme a carré moins b carré. Ok. D'accord? X au carré moins 4 est de la forme a au carré moins b au carré, avec a égale x et b égale 2. Est-ce que sur ça, tu es d'accord? Oui. OK. Donc, du coup, si je change de couleur, du coup, le x au carré moins 4 que tu vois ici, ben, je peux le réécrire en disant que c'est x plus 2 facteur de x moins 2. Ça, c'est les identités remarquables qu'on a vues en collège, Tristan. Oui. D'accord? Donc, du coup, maintenant, je peux étudier le signe. Je peux étudier le signe de ça. Donc, je vais avoir zoom, zoom. On nous dit qu'il faut étudier ça sur 0 plus l'infini. D'accord? Donc, ici, j'ai une racine. Là, j'ai une racine qui est moins 2.
Et là, j'ai une racine qui est plus 2. Toujours d'accord, Tristan? Oui, OK. Le moins 2, comme il se situe plutôt ici, d'accord, je suis en dehors de mon intervalle d'étude, donc je ne note pas. D'accord? ok. Donc là, il va me rester x. Il va me rester x plus 2. Il va me rester x moins 2. Et il va me rester x pour que je puisse déterminer f' de x. Zoom. X, il est toujours positif. Tu es d'accord avec moi? Oui, X plus 2 sera toujours positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. oui. X moins 2 sera égal à 0 pour x égale Et 2. moins plus. Ok. D'accord? Et ça, c'est à supprimer. OK. Donc, on va en déduire qu'on va avoir une dérivée qui ici va être négative et une dérivée qui ici va être positive. Donc, une fonction décroissante, puis une fonction croissante. Ça marche, Tristan? Ça m'a. Est-ce que tu as des questions? Bah, j'arrive pas à comprendre comment j'aurais pu reconnaître l'identité remarquable, quoi. Alors, ben, au pire des cas, si tu la reconnais pas, Tristan, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Hein. Si on repart sur la dérivée qui vaut f de x égale 2 facteurs de x au carré moins 4 sur x. Est-ce que tu aurais été en mesure d'étudier le signe de ça, Tristan? Là maintenant ou avant? Ben, avant, c'est-à-dire qu'il faut d'abord étudier le signe de x au carré moins 4, le signe de x, et Le on signe en de 2. déduit le signe de la dérivée. Ah oui, non, le signe de 2, on le sait. Ça marche? Oui. OK? Est-ce que tu sais étudier le signe de x au carré moins 4, Tristan? Bah, faut faire comme avant, quoi. C'est-à-dire, Utiliser l'identité remarquable. alors, on oublie l'identité remarquable. Tu es le jour du bac, tu n'as pas le réflexe de passer sous la forme d'une identité remarquable. Comment tu aurais fait le jour du bac pour étudier Je vais reformuler ma question, Tristan. Comment tu aurais fait pour m'étudier le signe de la dérivée? Alors, je vais devoir. Ah, j'ai un bug. Hop là. Excuse-moi, j'ai un bug. Voilà. À la question. À la question numéro 4, Tristan. Étudier les variations de f. Qu'est-ce que tu aurais fait? Si je reprends ta copie. Ah oui, d'accord. Ouais, non, non, je veux bien le comprendre, Tristan. Oui, donc tu t'es complètement foiré. D'accord? Parce que, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est le 2x au carré égale 8, Tristan. Moi non plus. C'est con, ça. Oui. D'accord? Donc, je pense qu'il y a des erreurs de calcul là. D'accord? Mm. Et est-ce que ça, tu le comprends de ce qu'on vient de faire là aujourd'hui?
Euh, Je te l'ai expliqué méthode par méthode, j'entends bien, hein, d'accord. Mais est-ce que tu as été perdu au bout d'un moment dans ce que je t'ai expliqué? Faut qu'il me dise honnêtement, Tristan. C'est le moment où je peux revenir là. euh, je sais pas. Non, ouais, non, j'ai compris, mais je sais pas comment j'aurais pu. Tu n'aurais pas eu le réflexe de faire tout ça? Non. Ok. Donc il va falloir qu'on fasse de l'entraînement jusqu'au bac. On n'a pas le Oui. choix. D'accord. Mm. Bien, on continue. Démontrer que sur l'intervalle 0,2, donc intervalle 0,2, f de x égale 0, admet une solution unique alpha. Bien. Comment tu aurais fait pour résoudre cette question-là, la 5, Tristan? T'as vraiment eu aucune idée? Euh, Est-ce que ça te parle le théorème des valeurs intermédiaires? Bah, on en avait parlé. La question 5, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, Tristan. Et 6 du coup. 6, non. Enfin, il y a un peu de théorème des valeurs intermédiaires, si, mais 6, non, c'est pas ça. D'accord? Est-ce que tu te souviens de comment on applique le théorème des valeurs intermédiaires? Non. Bien. Bon, je vais pas être cool là, Tristan. Tu vas me haïr. Tu vas me sortir ton cours sur le théorème des valeurs intermédiaires et essayer de l'appliquer, Tristan. Courage, dans 18 minutes, t'es tranquille. C'est quoi? C'est cette année que j'ai vu ça? Ah oui. C'était dans quel chapitre? Euh, peut-être les limites. T'es sur le livre de Yvan Monca, là? Oui. Bouge pas. Va page 72. Ok. Merci.
Ah, c'est ça. Ah, Elle est pas strictement monotone, oui, si. Bah, du coup, ça admet une seule solution, quoi. je suis d'accord avec toi. D'accord. Est-ce que. Alors, il est quelle heure? Il est 46. Il est 46. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction monotone, Tristan? C'est une fonction qui change pas de signe. On n'est pas très loin. Euh, qui fait, qui fait que augmenter. Enfin, qui fait. Ah, C'est une fonction qui est soit croissante, soit décroissante. ok. C'est monotone. C'est Ouais, chiant. Ça monte tout le temps, ça descend tout le temps. C'est monotone. D'accord? ouais. Un peu comme le cours de ce soir. Il n'est pas trop pénible le cours de ce soir? Non. Dit-il pour me faire plaisir. D'accord? Je vois bien ma petite sœur quand elle était gamine, tu vois, le fuck, elle le faisait comme ça. Oui, Je vois bien le double fuck apparaître quand j'aurai raccroché la vision. Donc, fonction monotone, fonction croissante ou décroissante, Tristan. ok. Ça marche? Bien, on y va. On a une fonction qui est continue et dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini. J'ai une fonction qui est monotone sur 2 plus l'infini. D'accord? Là, on a dit que ça faisait, pardon, plus l'infini. Est-ce que tu peux me calculer, Tristan, s'il te plaît, la valeur de. Bah, tu l'as fait. Tu es sur ton coup, ça fait 1,31. Je suis pas sûr de mon coup. Attends, je vais vérifier. Est-ce que tu peux refaire le calcul à la calculatrice, Tristan? C'est mauvais. Ouais, c'est pas ça. Normalement, tu dois trouver un nombre négatif, hein, Tristan, pour info.
J'arrive plus à me souvenir comment j'ai. Bah, prends ta calculatrice. Oui, mais Là, tu as la fonction qui fait x au carré moins 8 ln de x. Tu remplaces x par 2. Je demande juste un instant, je finis d'importer la correction. Voilà, je te remets la définition de la fonction. Tu me calcules vite fait f de x pour x, f de x pour x égale 2. Et normalement, tu dois trouver moins 1,5. j'ai eu 1,59 moi. Tu le fais sur une calculatrice du PC? Oui, enfin une Ok. calculatrice moins. Ah oui, Memoix, ok. Envoie-moi la capture d'écran. T'as WhatsApp sur ton PC ou sur le téléphone? Sur mon téléphone, mais je vais te l'envoyer en photo, t'inquiète pas. Ouais, t'as fait un log, t'as pas fait un ln. Ah, c'est ça? Bah Ça... oui. Il y Je a une crois que différence, log, c'est... il y a une différence, Tristan. Oh là là. Ça, c'est ce qu'on appelle pour information un logarithme décimal. Et ça, c'est un logarithme népérien. Mais du coup, comment je fais pour mettre le LN? Bah, là, j'avoue que. Elle n'est pas chargée, ta calculatrice? Non, Bon, je te donne la valeur. Ça fait moins 1,5. Ça marche? ça marche. Bien. Donc, je répète, on a une fonction qui est continue, dérivable et Ah, c'est monotone. là, c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon, ok. Ah, C'est juste à côté. Mince. ça veut dire moins 1,5. Ouais, Donc, fonction continue, dérivable, monotone sur 2 plus l'infini. D'accord? J'ai une fonction qui varie entre moins 1,5 et plus l'infini. J'ai donc quelque part entre moins 1,5 et plus l'infini une valeur où f de x va être égal à 0. Si je varie entre moins 1,5 et plus l'infini, Tristan. oui, D'accord? Donc, d'après ce qu'on appelle d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, d'accord, on a bien un réel alpha qui existe, d'accord, tel que f de x soit égal à 0. Est-ce que je recommence, Tristan? oui, Bien. s'il te plaît. Sur l'intervalle 2 à plus l'infini, j'ai une fonction qui est continue et dérivable, Oui, d'accord? Continue parce que je n'ai pas de valeur interdite, hein, d'accord? Tu sais comment on reconnaît à la main une fonction continue, Tristan? à la main.
enfin, visuellement, comment on reconnaît une fonction continue? Bah, juste, Oui. elle est pas coupée, quoi. Ouais, c'est ça, elle n'est pas coupée. Elle n'est pas coupée. Ou alors, si tu préfères, dit autrement, c'est une fonction dont le tracé peut se faire sans lever Ah, la main. sans lever la main, ok. Sans lever la main. D'accord? Donc, j'ai une fonction qui est continue. Elle est dérivable parce qu'on a pu déterminer la dérivée. D'accord? Et elle est monotone puisqu'elle est croissante. OK? Donc, ça, c'est le premier prérequis. Deuxième prérequis. On sait qu'on a une fonction qui va varier entre moins 1,5 et plus l'infini. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? Oui, OK? Tu vois bien mes petits tracés en vert là s'afficher sur l'écran? oui, OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'entre moins 1,5 et plus l'infini, bien à un moment donné, je vais passer par la valeur 0. oui. Donc, on a tous les éléments pour dire qu'on vient d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, Tristan. D'accord? Premier prérequis, fonction continue, dérivable et monotone. Deuxième prérequis, on étudie les bornes de notre intervalle. Et là, les bornes, elles disent qu'on va varier entre moins 1,5 et plus l'infini. Donc, fatalement, entre les deux, il y a bien 0. À part si Puisque pour zéro, elle, c'est une valeur interdite. non, 0, c'est pas une valeur interdite Oui, ici. je sais, mais... D'accord? Alors, c'est une valeur interdite, tu as tout à fait raison de le dire. C'est une valeur interdite, donc là, pour x, d'accord? Mais là, on travaille sur f de x, Tristan. On travaille sur la position en hauteur de la courbe. D'accord? J'ai l'air mignon avec mon bras qui fait ça. D'accord? D'accord. Donc, tous les éléments sont réunis pour dire que à cet endroit-là, Tristan, zoom, eh bien, j'ai un réel alpha pour lequel ma fonction f de x vaut 0. Ça est abstrait pour toi, hein? Non, 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 je comprends. T'as compris là, c'est bon? Oui, Ok, super. On check. Bien. Une dernière question, histoire d'être certain que tu vas aller dormir tranquillement, avec la tête, avec la tête plein de bonnes choses. Question numéro 6. On admet que sur l'intervalle 2 plus l'infini, alors, tu vois, je dis même une bêtise, Tristan, parce qu'en réalité, mon alpha, il était ici. Mon alpha, il était situé entre 0 et 2. D'accord? ah bon? Ouais, mais la logique reste la même, donc c'est pas bien grave. D'accord? Ok. On admet que sur 2 plus l'infini, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique bêta telle que f de x égale 0. Donc, ça veut donc dire que ici, on a quelque part Un autre. un nombre bêta, ou paf, je suis à 0. Ça marche, c'est ça? Oui. Oh, plaît-il? Passé 22 heures, je ne comprends plus rien, monsieur. Ben, je m'en fous, je vais encore te garder 5 minutes. Pas de souci. Bien.
J'ai l'impression que je suis en train de t'achever, en fait. T'as pas idée. Ah, je me suis dit, je suis en train de le martyriser jusqu'au bout. Il garde sa patience pour ne rien dire. Étudier le signe, Tristan. Alors, le signe, Tristan, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire la chose suivante? Est-ce que tu peux me donner, donc là c'est mon repère, tu l'auras bien compris j'espère, là c'est mon repère classique OIJ, hein, d'accord? Mhm. Est-ce que tu peux me donner le signe de la fonction entre alpha et bêta? Entre Est-ce que tu alpha et arrives à voir? bêta, la fonction est négative. Tout à fait. Parce qu'on est en dessous de l'axe des abscisses. D'accord? Donc je suis négatif en dessous de l'axe des abscisses. D'accord? Entre moins l'infini et alpha, je suis de quel signe par conséquent? Positif. Ok, bien. Tristan, sur cet intervalle ici, là, ma fonction, elle est positive ou négative? Elle est positive. Exactement. Est-ce que c'est un coup de chance ou pas, Tristan? Bah non, c'est marqué Alors, pied. dis-le-moi oralement. Pourquoi? Parce que... Parce que... Je sais pas expliquer. Tu n'arriverais pas avec tes propres mots, même si c'est du cafouillis? Hmm, hmm. Alors, regarde bien. Donc, on se base sur l'intervalle qui est ici. Tu es d'accord? Oui. J'ai une fonction qui va varier de plus l'infini Ah, jusqu'à 0. Puisqu'on a dit qu'en alpha, la fonction valait 0, Tristan. Si ici j'ai 0, ici j'ai 0 là, ici j'ai plus l'infini, mais ici je suis forcément positif. Oui, bah, c'est ce que j'ai Puisque, réfléchi, mais... ben voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Ah, D'accord? Donc du coup, de alpha jusqu'à bêta, je suis négatif. D'accord? Et à partir de bêta, je repasse en positif. Ça marche, Tristan? Ça marche. Bon, le moment le moins rigolo, la note. Aïe, 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 aïe. Ça dépend des fois. Allez, donne-moi ton sentiment sur cet exercice. Hmm, je manque de préparation, quoi. On est bien d'accord. Donc mon petit doigt me dit, Tristan, qu'il va falloir que je te trouve des heures. Hmm. Pour notre séance de pour notre séance de dimanche, Tristan. Oui.
Je veux bien que tu m'envoies, que tu relises sur le livre d'Yvan Monca. Ah, il n'y a peut-être rien sur Yvan Monca. Regarde s'il y a quelque chose sur la fonction exponentielle. Si, je crois, il y a un truc. Tac, tac, tac. T'as que Euh, le livre de première, oui, de terminal, ouais, j'ai que. de terminale, pardon. Ouais, T'as pas le livre de première, hein. non. Non, il n'y a pas. Y a Ouais, pas c'est en première la fonction exponentielle. Je te demande un instant. Alors, si ça peut te rassurer de ce que tu envoies, t'es pas le seul, hein, tu vois. J'avais un élève qui s'appelle Ryan, qui se souvenait depuis de rien du tout. J'ai un défi pour toi, Tristan. T'es prêt? Oui, Si vous l'acceptez, votre mission, comment il s'appelle l'agent c'est pas Hunt dans Mission Impossible? je n'ai pas vu Mission Ah, les jeunes, les jeunes. Ah, je te jure. Si je te parle de la grande vadrouille, les gendarmes, tu les as vus au moins? La Grande Vadrouille. Ah là là, arrête, tais-toi. Je vais le dire à ta mère. Je crois que ça me dit quelque chose, mais. Non, c'est des cultes, c'est des films cultes de nos parents, ça. Enfin, de tes Ah. grands-parents pour toi, du coup. J'ai Euh, vu La Nuit du Chasseur hier. comment? J'ai vu La Nuit du Chasseur hier. Et alors? C'était super. Ouais. Tu l'as regardé tout seul ou avec tes parents? Non, en fait, avec ma classe de cinéma, on a été invité à faire un marathon de films. On a regardé 3 films d'affilée. D'accord. All Your Face, Nuit du Chasseur et Innocent. D'accord. Et voilà. Beaucoup, beaucoup de films à réessayer dans votre filmothèque en classe cinéma? C'est-à-dire Ça ne te parle pas le terme à réessayer? Film d'auteur? D'accord, bon, laisse tomber. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, Tristan, parlons sérieusement, mais parlons peu. Parlons peu, mais parlons sérieusement. J'ai un défi pour dimanche, Tristan. Tu as une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Si tu veux qu'on avance, Tristan, je suis sérieux là. Ouais, oui, il n'y a pas de souci. Si tu veux qu'on avance, ça, il faut que tu le saches. Ok. Ça marche? Dimanche, on fera une fonction exponentielle. Là, on a fait une fonction logarithme. Dimanche, on fera une fonction exponentielle. Ok. Dans un instant, je fais mon compte rendu. Ok, jeune homme, on va Comment? te va tout bleu maintenant. Ah, ça y est. Tu peux me promettre, Tristan, d'essayer de faire le max pour lire ça? Oui? Ça marche? Je te dis à dimanche. Oui? À Bonne dimanche. nuit. Tu vas jouer là ou pas? Peut-être. Je Il est sais sûr de pas. lui. Il est sûr de lui, mais il me dit que peut-être, c'est ça? Peut-être.
Peut-être bien, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Je vais faire mes devoirs avant. Hop là, zoom, bouge pas. Ça te fait peur tout ce que je t'ai dit ce soir, Tristan, ou pas? Ça me fait peur. Qu'est-ce qui me fait très peur? Ouais, t'as conscience qu'il y a du boulot, hein. Oui, bah oui. Et t'es prêt? T'es prêt à sortir les doigts des fesses, comme on dit? Oui. Parce que là, il faut que tu le fasses, Tristan, hein. Il n'y a pas le Oui, bah choix. oui. Il y a vraiment pas le choix, hein. T'as un niveau. En plus, tu as l'avantage. Tu as l'avantage globalement de plutôt bien percuter à ce qu'on te dit. Hmm. D'accord? Donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir augmenter nos séances. D'accord? Alors sur quel rythme, je ne sais pas, pas maintenant parce que là je suis très pris, mais je pense qu'en juin, on va encore augmenter le débit de séances. D'accord? Ok. Après, je suis honnête avec toi, Tristan, hein, je ne pourrais pas faire de miracle, tu l'as bien compris, si Ah toi, oui. tu t'investis pas. Mhm. Bah oui. On est d'accord, Tristan? Oui, oui, oui. Ça, c'est quelque chose où j'aurais beau être le meilleur prof de maths au monde, le plus sympa, le plus rigolo. Mais à un moment donné, voilà, si toi, tu passes pas du temps pour apprendre au moins les notions, d'accord, bah, le reste, il suivra forcément pas. D'accord? Mais Ok. je reste confiant, Tristan. Je reste confiant. Ça marche? Ça marche. Bonne soirée à toi, à dimanche. Bonne soirée. Bonne Salut. correction. Merci, salut. Salut.